Bonjour, bienvenue pour le résumé de l'étape journalière. Le maillot vert distancé. Sans Philippe Gilbert, affaibli par une gastroentérite virale, le peloton s'élance avec 174 coureurs du Puy-en-Velay. Les candidats à l'échappée sont nombreux dans les premiers kilomètres, avec notamment Sylvain Chavanel, Direct Energy, qui tente sa chance dans des configurations multiples. C'est Nicolas Edet, Cofidis, Darly Humpley, Orica, Thomas De Gent, Lotto Soudal et Thomas De Gehan, Wanty, qu'il passe une vingtaine de kilomètres à l'avant. Mais le décrochage de Marcel Kittel dans la côte de Boussolé incite l'équipe Sunweb de Michael Matthews à durcir l'allure au maximum pour écarter le maillot vert des débats à venir. L'opération prend forme puisqu'au col de Rouvet, kilomètre 65, l'écart monte à 2 minutes 5. Une course-poursuite pour Boigny. Le rythme imprimé par Sunweb empêche la formation d'une échappée, mais l'action se joue à l'arrière avec notamment l'abandon de George Bennett, pourtant 12e du général au départ de l'étape. Autour de Kittel, la poursuite patine. Nasser Boigny se lance tout de même dans une entreprise de rapprochement osé. Il est d'abord accompagné par Julien Simon, puis par Nicolas Edet et Christophe Lemoine. Puis, qui se relève pour lui venir en aide, le sprinter de Cofidis rejoint le peloton principal au kilomètre 109. Matthews en tête au sprint intermédiaire. Au sprint intermédiaire, kilomètre 121,5, Michael Matthews récolte les premiers fruits du travail mené depuis le départ de l'étape, en passant en tête devant Greipel et Colbrelli. L'Australien enregistre un gain net de 20 points par rapport à Kittel, qui franchit la ligne avec 5 minutes 50 de retard. Martin et Mensch piégés. À l'approche des 15 derniers kilomètres, l'équipe Sky passe à l'offensive dans le vent qui balaie la vallée du Rhône. Le coup de force fonctionne bien et réduit le peloton maillot jaune à une trentaine de coureurs, dont sont notamment exclus Dan Martin et Louis Mertens. La victoire romanaise se joue au sein de cette élite, à peine perturbée par une tentative d'attaque de Daniel Benatti dans les 2 derniers kilomètres. Le sprint s'organise avec les costauds encore présents, dont ne font plus partie Greipel, ni Boigny, ni Christophe. Michael Matthews se montre le plus puissant, bien que le retour d'Edward Boasson-Hagen l'oblige à attendre l'examen de la photo finish avant de se réjouir de sa 3e victoire sur le Tour de France. C'était le résumé de l'étape journalière. N'oubliez pas, dimanche, nous serons en direct pour l'arrivée sur les Champs-Élysées. Un direct commenté par Martin Reynaud. Passons maintenant au classement.